Hein? Voilà. Exode chapitre 3, verset 7 au verset 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour lui faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. On dit Amen. Vous vous asseoir? Alors, ce matin, nous allons parler du niveau de vie du véritable pays promis est meilleur. Le niveau de vie du véritable pays promis est meilleur. Amen. C'est sur la terre même, croyez-vous? Dans tous les pays que nous avons, nous n'avons pas le même, on va dire, niveau de vie. Le niveau de vie des hommes, des travailleurs, des enfants, des étudiants, etc., diffère d'un pays à un autre. Vous êtes bien d'accord avec ça? C'est pour ça qu'il y a des pays qu'on appelle les pays d'immigration. Voilà, nous en général ici, ce n'est pas pour aller, on sait, d'autres peuvent aller dans les pays de la sous-région, mais en général les Ivoiriens veulent aller où on sait. N'est-ce pas? Parce qu'ils estiment que le niveau de vie là-bas même, de celle qu'on appelle bonne, un guillemets bonne, est plus élevé que le niveau de vie d'un fonctionnaire. Donc souvent même d'autres même sont fonctionnaires ici, qui vont être servantes ou serviteurs dans des pays que on ne dirait pas les noms, mais toi-même tu connais mon frère. Alléluia. Donc parce que le niveau de vie d'un homme sur la terre dépend de son milieu de vie. Ça dépend de l'endroit où il vit. C'est surtout ça. Alléluia. Amen. C'est pareil pour tous les règnes. C'est pareil pour tous les règnes. Amen. Et même dans un pays, même dit développé, tout le monde n'est pas au même niveau de vie. Même dans un pays. N'est-ce pas? C'est pareil pour les États-Unis, il y a des pauvres et des riches partout. Alléluia. Il y a ceux qui sont en haut de l'échelle, et puis il y a ceux qui sont en bas de l'échelle. Amen. C'est pareil pour les règnes. On va dire que tous les poissons sont dans l'eau, mais tous les poissons dans l'eau n'ont pas le même niveau de vie. Amen. Tous les animaux sont dans la forêt, on va dire ça comme ça, mais dans la forêt, tous les animaux n'ont pas le même niveau de vie. Alléluia. De même dans un même pays, tous les hommes n'ont pas le même niveau de vie. Amen. C'est ça qui se passait ici, l'autre de l'Écriture. En Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas au même niveau de vie que les Égyptiens, notamment que Pharaon. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'en Égypte, le plus haut niveau du niveau de vie, c'était le niveau de vie de qui? Pharaon. Tu ne peux pas dépasser ça. Amen. Moi, si tu es en Égypte, tu dépasses ça, c'est que tu es parti au ciel. Tu as compris, non? Parce que si tu as dépassé ça, c'est que tu es parti au ciel. Sinon, si tu es en Égypte, tu comprends? Tu peux t'approcher de Pharaon, comme par exemple Joseph, n'est-ce pas? Il a été sorti de la prison et il a été élevé au même niveau de vie que Pharaon, mais il était sous Pharaon. Le Pharaon a dit, le trône va me mettre au-dessus de toi. Mais il est rentré, je vais dire, dans la zone
où le niveau de vie est celui des gens qui sont comme Pharaon parce qu'ils s'habillaient aussi comme qui? Pharaon. Enfin, dis Amen. Alléluia. Donc, en Égypte, le niveau de vie le plus élevé était celui de Pharaon. Et le niveau de vie le plus bas était celui de qui? Hein? Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Puisqu'ils étaient des quoi? Des esclaves de qui? Pharaon. Amen. Donc, en tant qu'esclaves de Pharaon, ils sont tous dans le même pays, c'est vrai, mais ils ne sont pas au même niveau de vie que Pharaon. Ils ne sont pas au même niveau de vie que Pharaon. Quelqu'un me comprend? Dit Amen. Le niveau de vie de Pharaon en Égypte, c'était le niveau de vie que tout le monde enviait. Tu es d'accord avec ça, non? Comme par exemple en Côte d'Ivoire, le plus haut niveau de vie de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est lequel? Voilà, c'est celui du président, mon frère. Tu ne vas pas parler en termes d'argent, lui il a beaucoup d'argent, puisque non, parce que lui, oui, il est là. Même toi, avec tout ton argent, tu n'as pas les privilèges qu'il a. Voilà, vous n'êtes pas la même chose. Voilà, tu comprends, non? Voilà. Quand lui, il vient, il y a feu rouge, il passe. Quand toi, tu viens, même si tu as beaucoup d'argent, il y a feu rouge, tu t'arrêtes. Tu as compris, non? Toi et lui, vous n'êtes pas la même chose. Voilà. Alléluia. Voilà. Frère, donc encore tu vois le plus haut niveau de vie, c'est la présidence. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'était la même chose en Égypte, le plus haut niveau de vie, c'était celui de Pharaon. Et tout le monde enviait ce niveau de vie, comme en Côte d'Ivoire, tout le monde envie le niveau de vie de qui? Ceux qui sont la présidence. Dis Amen. C'est même en Côte d'Ivoire, si tu es, peu importe ta prospérité, quand tu vas te prospérer là, tu veux arriver où? Tu veux faire comme qui? Dis-moi, tu veux faire comme qui? Voilà. Je dis, il n'y a pas de Côte d'Ivoire, il n'y a pas parlé de ciel, on n'est pas encore dans le ciel. Même si tu es chrétien ou tu as beaucoup d'argent, mais tu veux faire comme. Voilà. Tu veux faire comme ça. Alléluia. C'est le niveau de vie que tout le monde envie. Et tout le monde cherche. Tout le monde veut arriver. Et dans le monde aussi, il y a encore d'autres niveaux de vie que tout le monde veut arriver à. Tout le monde veut arriver, c'est celui de blanc. Tu es d'accord? Tu dis Amen? Si, frère. Tous les pays, que ce soit les Chinois, les Arabes, et tout le monde, quand ils ont l'argent, ils veulent être comme qui? Ils veulent comme qui? Ils veulent comme les Blancs, ils veulent comme les Occidentaux. Ça, c'est le niveau de vie le plus élevé dans le monde qui est parallèle à celui de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il y a un monde qui est parallèle à celui de Dieu. Quelqu'un dit Amen. En Égypte, il y avait en fait, ils étaient tous dans le même pays. Hein. Israël et puis les Égyptiens dans le même pays, mais ils étaient dans deux mondes quoi? Parallèles. Oui, de deux mondes parallèles. Ils sont dans le même pays. Tu es d'accord avec ça, non? Quelqu'un dit Amen. Nous, chrétiens, on est en Côte d'Ivoire, mais on est dans un monde parallèle à celui de qui? Des Ivoiriens. Tu sais pas ça? Tu sais pas ça? Si, notre monde est un monde parallèle. C'est-à-dire qu'on vit dans le même monde, on marche, mais on ne doit pas se croiser. On ne se croise pas, jamais. Si tu les croises, c'est que tu as sauté pour aller dans le monde. Tu as compris? Si tu les as croisés là, c'est parce que tu as sauté pour aller dans leur monde. Et puis tu es allé prendre leurs filles, puis tu es allé prendre leurs fils. C'est pour ça que tu les as croisés, tu as pris leurs fils. Tu as sauté pour aller dans leur monde. Sinon, en temps normal, toi, tu es dans ton monde à toi. Alléluia. Ou selon eux, le monde dans lequel tu es là, c'est un monde qui n'est pas enviable. Et tu n'envies pas. C'est toi souvent qui les envies. C'est ça qui est malheureux. Et tu n'envies même pas. Toi, chrétien, tu n'envies même pas. Il dit, là, moi, c'est malheureux. Il dit qu'il est un enfant de Dieu. Je te pose la question. En Israël, quand les Égyptiens, eux, ils regardaient les enfants d'Israël, ils les enviaient. Ils les enviaient. Ils voulaient comme eux? Jamais.
Il y a des maudits là. Et dit qui est avec lui. Regardez les maudits là. Hein? S'il y a Dieu qui est avec quelqu'un là, c'est nous. Nous les Égyptiens. Nous on marche en frein. Regardez-les. Pour envier les enfants d'Israël, il fallait être quoi? Il fallait être dans la révélation. Sinon tu ne peux pas les envier. C'est pas possible. Dans le niveau de vie, nous allons parler, parce que c'est deux mondes, c'est deux pays, mais deux pays parallèles. Pour envier ce niveau de vie, il faut que Dieu ouvre tes yeux. Pour voir que les esclaves là, il y a une promesse d'un avenir meilleur. C'est ce que Moïse a vu. Nous connaissons l'histoire dans l'histoire. Hébreux chapitre 11 avait dit que Moïse, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu ce que les gens ne voyaient pas. N'est-ce pas? Il a vu, parce que tu vois, il a vu que les gens les enviaient pas là. Lui, il a commencé à les envier. Ici, dans Hébreux 11, 24, il dit c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pointé dans la chambre du péché. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les richesses sur la rémunération. Donc il regardait, quand il les a regardés, il a vu, bon, c'est pas enviable, hein, les gens souffrent, les gens pleurent, matin, midi, soir, n'est-ce pas? Ils sont victimes de justice. Amen. Ils ne mangent pas bien, on ne peut pas bien les soigner, ils sont dans les difficultés à joindre les deux bouts, ils tirent le diable par la queue. Quand Moïse lui les a regardés, il n'a pas vu ça. Il a vu leur avenir. Tu vois, il y avait les yeux fixés sur la rémunération, donc il n'a pas vu ce qui était là. Il a vu ce qu'ils allaient être dans l'avenir. Il a vu le niveau de vie auquel ils allaient être élevés dans l'avenir. Et il a commencé à les envier. Alléluia. Amen. Voilà, nous souviens encore d'Ivoire, mais moi je me pose la question, toi tu as envie qui? Alléluia. Tu as envie le niveau de vie des Ivoiriens ou bien tu as envie le niveau de vie de l'épouse? C'est quel niveau de vie tu veux? Tu cherches à atteindre. Hein? Serais-tu prêt comme Moïse à tout vendre pour avoir le niveau de vie de l'épouse alors qu'elle est dans la souffrance? Hein? Ou serais-tu prêt à vendre la parole pour avoir le niveau de vie des Égyptiens? Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un dit Amen. D'accord. Donc nous voyons ici l'accomplissement de la promesse. Dieu avait fait une promesse à ces gens qui étaient quoi? Au plus bas niveau de vie en Égypte. C'est eux qui avaient la promesse d'une vie meilleure. Oh, Amen. Que Dieu nous aide, les frères et sœurs. Dans ce temps où nous choisissons les choses par rapport aux apparences, que Dieu nous aide à faire le bon choix, n'est-ce pas? Par rapport à la femme, par rapport à l'homme, par rapport à l'église, par rapport au pasteur, parce que nous devons choisir celui qui a quoi? Qui parle la parole de la promesse. C'est son message qui peut nous emmener à un meilleur niveau de vie. Oh, Amen. Donc la Bible dit ici que Dieu, Exode 3, verset 7, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il m'a dit, j'ai vu la joie de mon peuple, j'ai vu la prospérité de mon peuple. Non, ils étaient dans souffrance. En Égypte, j'ai entendu ces cris. Qu'ils font pousser ces oppresseurs, car je connais cette douleur. Je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays où il y a les douleurs, où il y a les souffrances, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit, je me dis, vous cherchez dans la souffrance, cherchez les Égyptiens, dans la souffrance de ce pays, de l'Égypte, pour vous emmener dans un autre pays où coule quoi? Le lait et le miel. Alléluia. Ça dit dans un pays où votre niveau de vie sera supérieur à celui que vous connaissez en Égypte.
Amen. Alléluia. La même promesse est pour toi et pour moi, frères et sœurs. Alléluia. Dieu ne vient pas pour nous chercher, pour nous emmener dans un pays où le niveau de vie est égal à celui des Égyptiens. Non, mais le niveau de vie est supérieur. Tu comprends, mon frère? Amen. Ouais, Égyptiens, Marocains, Américains, Français, Russes. Ça va vous envoyer dans leur niveau de vie. Jamais. Ouais. Et l'Égypte n'est qu'un symbole. C'est un pays sur la terre, non? Amen. Et c'était le plus élevé de tous les pays en ce temps-là, comme aujourd'hui les États-Unis, France, etc., etc. Oui, on connaît le niveau de vie de ces pays, n'est-ce pas? Et il dit, je suis venu pour vous chercher, pour vous conduire dans un pays où le lait et le miel. Non, dans un pays où votre niveau de vie ne sera plus celui de quoi? D'esclaves. De qui? De Pharaon. Alléluia. Mais votre niveau de vie sera celui de quoi? D'esclaves. Toujours esclaves, mais vous avez changé de maître. Vous avez changé de maître. Quelqu'un dit Amen. Esclave de la parole. Esclave de l'éternel Dieu. Alléluia. Car le niveau de vie d'un esclave de l'éternel Dieu est meilleur au niveau de vie de qui? Pharaon lui-même, Pharaon. C'est ce que Moïse lui a vu. Il a vu que le niveau de vie d'un esclave de l'éternel Dieu est préférable au niveau de vie de Pharaon. Pharaon. Moïse n'était pas esclave. Quand il a fait ce choix, lui n'était pas esclave. Les frères n'ont pas fait le choix, il était esclave. Mais Moïse, lui, n'était pas esclave. Lui, il était déjà dans le niveau de vie de Pharaon. Il portait fermé. Oh, alléluia. Maintenant, tu vois, non? On connaît l'histoire. Quand Moïse est allé pour les libérer du pays de l'Égypte, où ils étaient quoi? Au niveau de vie d'esclaves du Pharaon. N'est-ce pas? En Égypte, ils étaient au niveau de vie de quoi? Esclaves du Pharaon. D'accord. Pour les conduire au niveau de vie de l'autre pays, où ils seront esclaves de qui? L'éternel Dieu. Alléluia. Vous avez remarqué que Pharaon n'a pas voulu, n'est-ce pas? Pharaon voulait les maintenir à quel niveau de vie? Regarde mon frère, ma soeur, au niveau de vie dans laquelle Pharaon lui veut te maintenir. Le péché veut te maintenir. Les hommes veulent te maintenir. Les parents veulent te maintenir. La tradition des églises veut nous maintenir. À quel niveau de vie? Au niveau de vie d'esclaves de qui? De Pharaon. C'est là qu'ils veulent nous maintenir. Tu as compris ça, non? Aujourd'hui, il y a une épreuve de force, n'est-ce pas? Parce que le diable ne veut pas que tu passes à un autre niveau de vie, surtout au niveau de vie de l'esclave de l'éternel Dieu, l'esclave de la parole. Parce que c'est là que la vie devient une vie de qualité. C'est là que la vie devient une vie meilleure. C'est là que le mariage devient un mariage de qualité. Est-ce que les Égyptiens ne se marient pas? Est-ce qu'en Israël, les Français ne se mariaient pas? Mais ils se mariaient dans l'esclavage, étaient toujours esclaves de Pharaon. Oh frère, est-ce qu'ils ne travaillaient pas? Ils travaillaient, même les esclaves, ils travaillaient, mais ils étaient toujours esclaves de Pharaon. Alors, et l'esclave de Pharaon, c'est quelqu'un dont son niveau de vie n'est pas un niveau de vie de qualité. Jamais, frère. Or, c'est à ce niveau de vie-là, frères et sœurs, que les hommes veulent nous maintenir. Pharaon, ce sont les hommes. Pharaon, ce sont les églises encore aujourd'hui. Pharaon, d'ailleurs, du temps de Jésus, quand Jésus était venu pour les libérer, voyez-vous, du niveau de vie de quoi? De quoi, mon frère, ma soeur? De la parole donnée par Moïse pour les conduire dans la vie éternelle. Voyez-vous, les sacrificateurs, les autres n'ont pas voulu. Aujourd'hui, c'est la même chose, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Frère Branham est venu pour nous conduire au niveau de vie de l'épouse. Les sacrificateurs, on pourrait dire les pasteurs de l'église de ce temps de la fin, ne veulent pas. Il y a toujours une opposition. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est que nous remarquons qu'ils ne sont pas sortis de l'Égypte avant que l'agneau naturel ne soit immolé. Quelqu'un dit Amen. Ça, vous avez ça dans Exode chapitre 12, la nuit où ils sont sortis de l'Égypte. C'est cette nuit-là où l'agneau a été immolé. Alléluia. Donc leur délivrance ne s'est pas faite par moyen d'argent. Ce n'est pas avec l'argent qu'on les a délivrés. C'était des esclaves. N'est-ce pas? Et un esclave, on peut le délivrer avec de l'argent. Mais eux, ils ont été délivrés avec le sang. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est avec le sang. Tu crois ça, mon frère, ma soeur?
avec le sang, n'est-ce pas mon frère, ma soeur? Pourquoi? Parce que le sang a plus de valeur que l'argent. Alléluia. Ça veut dire que si on prend de l'argent, c'est qu'on veut t'emmener toujours à un niveau de vie matériel. Mais si on prend le sang, c'est qu'on veut t'emmener à un niveau de vie spirituel. Alléluia. Tu crois ça, mon frère, ma soeur? Quelqu'un comprend? Alléluia. Oh, ça c'était des ombres, c'était des types. Alléluia. Israël était dans l'imitation, les ombres et les types. C'est pour ça qu'on a utilisé le sang de l'animal. Et pourquoi on utilise le sang de l'animal? Parce qu'il s'agit de quoi? Du niveau de vie de l'homme animal. En d'autres termes, regarde, leur niveau de vie, en réalité, il n'était pas encore arrivé au niveau de vie de l'esprit. Ils étaient toujours au niveau de vie de l'homme animal. Comprends ça, mon frère? Amen. C'était le sang de l'animal, non, n'est-ce pas? Eux-mêmes, ils étaient quel type d'homme? Ils étaient quel type d'homme? Homme spirituel? Jamais. Ils étaient homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Alléluia. Bien, l'homme animal, ici, nous voyons par rapport au type que dans l'évolution de la vie, ou bien on va dire quoi? Oui, l'évolution de la vie, c'est toujours une question de sang. Une question de sang. Quelqu'un comprend? Dis Amen. Car le niveau de vie dépend du sang. Le sang, dépend du sang qui t'a produit. Tu comprends, mon frère? Bien, si c'est le sang animal, donc c'est que tu es au niveau de vie de l'animal. Si c'est le sang de l'homme, c'est que tu es au niveau de vie on va dire quoi? De la vie humaine. Et même dans la vie humaine, ou même si tu veux descendre le règne animal, même dans le règne animal, le niveau de vie dépend encore du sang. Parce que si toi tu es sang de gazelle, mon frère, le sang de lion est au-dessus du sang de gazelle. La gazelle ne peut pas avoir le même niveau de vie que le lion. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le règne animal, le sang du lion est au-dessus du sang de la gazelle. Oh, alléluia. Et même quand on vient maintenant dans le niveau de vie humain, regarde mon frère, le niveau de vie humain, le sang du fils du roi. Et puis toi, vous êtes dans le même royaume, mais lui, il est plus grand que toi. Pourquoi? Parce que c'est le règne et le niveau de vie dépend du quoi? Le sang qui t'a produit. Le sang du sidéen. Bon, maintenant, prenons les maladies. Toi, tu es le fruit de quelqu'un qui était un sidéen. Est-ce que toi, tu seras au même niveau de vie de quelqu'un qui est en bonne santé? Est-ce que vous êtes au même niveau de vie? Toi, tu es produit par un drépanocytaire. Tu as été produit par un diabétique. Est-ce que toi, tu seras au même niveau de vie de celui qui n'a pas le diabète? Vous êtes la même chose. Mais toi-même, tu ne vois pas ton niveau de vie des malades, des diabétiques, des drépanocytaires, des sidéens et de toutes ces maladies bizarres qu'on nous transmet par le moyen du sang. Quel sang? Quel sang? Le sang de l'homme animal. Tu as compris, mon frère? Alléluia. Parce que regarde, pourquoi on parle de l'homme animal? Parce que la manière de te reproduire, là, est-ce que c'est différent de l'animal? Dis-moi, est-ce que c'est différent? Toi, ta manière de te reproduire, toi, homme, c'est différent? Donc, on te parle de quelque chose, lis bien ta Bible, tu vas comprendre. Amen. Mais nous avons en Israël un type, n'est-ce pas? Un type qui peut nous permettre de comprendre quand le vrai sang allait venir pour nous conduire à un autre niveau de vie. Le niveau de vie de qui? De celui qui a produit le sang, Dieu. Oh, alléluia. C'est parfait dans notre sport, mon frère, ma soeur. C'est parfait, n'est-ce pas? Et Nombres chapitre 13, le verset 23. Ils arrivaient jusqu'à la vallée des enfants d'Israël, à la vallée d'École, où ils coupaient une branche de vie avec une grappe de raisin qui portait à deux. Au moyen d'une pêche, ils prirent aussi des grenades et des figues. Et le verset 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et en voici les meilleurs fruits du pays là.
On dit grappe des raisins, c'est 2 hommes qui ont porté ça. Et regarde le fruit. C'est que le niveau de vie était comment là-bas. Si le niveau de vie des plantes dans le pays, pas en Égypte, il n'y a pas ça. Voilà. Maintenant, ils sont arrivés dans le pays, et regarde le niveau de vie végétal. Ça, c'est la végétation. Et ça, c'est les plantes. Plantes, là, on va dire quoi? C'est extraordinaire. N'est-ce pas? Maintenant, les hommes étaient comment? C'était des nains. Les hommes qui étaient dans le pays, c'était des nains. On dit quoi? Des quoi? Géants, hein? Regarde le pays. Des géants. Hein, frère? Donc imagine un peu s'il avait une voiture. Moi, cette voiture doit être ce géant. S'il avait une maison, son lit doit être sa chaussure. Hein? On dit c'est un géant, il n'est pas comme toi. Maintenant, regarde son champ. Regarde son champ. Regarde le niveau de vie du pays. Alléluia. Maintenant, regarde aussi le niveau du combat qu'il y a dans le pays. Ben, tout est là-bas, tout est exagéré. Dans le pays. On ne va pas dire ici, ils ne sont pas allés au ciel, ils sont aussi la terre. Ils sont encore sur la terre. Hein? Donc, quand Dieu les prend là-bas, où ils sont en bas, c'est pour les emmener à un niveau de vie élevé, puisque là-bas il y a les géants. Les plans, tout est grand, tout est grand, tout est grand, ça dépasse l'entendement humain. Alléluia! Oh, frère, c'est formidable, mon frère, ma soeur. Mais ça, c'était déjà quoi? Un type, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on est encore dans les types et les symboles, une imitation, n'est-ce pas? Alléluia. Une ombre de ce qui allait venir faire Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, Moïse, lui, il est venu avec la Pâque. Moïse n'était pas la Pâque. Moïse il était le prophète. Il n'était pas le prophète, la Pâque, le sacrificateur, Dieu lui-même, le Fils, tout ça. Lui, il y avait lui-même, il y avait le sacrificateur, il y avait Dieu, il y avait la Pâque, il y avait, bon, toi, tous les éléments étaient détachés. Non, pour Jésus, là, lui, il est tout. Il est lui-même le prophète. Quelqu'un dit Amen. Il est quoi? Il est la Pâque. Lui-même encore, il est la Pâque. Tu as compris ça? Dis Amen. Lui encore, il est quoi? Il est encore Dieu lui-même. Encore, lui-même encore, il est encore fils de Dieu lui-même encore. Lui-même encore, il est l'esprit qui a été envoyé à Moïse. C'est encore lui-même encore. Alléluia. Et pour Moïse, il y avait le sacrificateur à part, il y avait le sang à part, il y avait les choses à part. Donc tu vois, puisque ce n'était pas on n'était pas encore dans la vérité, ça c'était détaché. Maintenant, tout est en un. Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a parlé la parole là-bas, qui a dit, j'envoie mon ange, je te donne la Pâque, je te donne Aaron pour sacrificateur, lui-même il est ça. Donc c'était ses attributs qu'il était en train de parler. Quelqu'un comprend ça? Et puis après, quand lui-même il est venu, alors comme on m'a dit qu'il y a lui-même et puis il y a l'autre. Non, c'est lui-même qui est tout. Alléluia. Quand lui-même il est venu, c'était tout, en une seule personne. Tout en une seule personne. On a tout en une seule personne. Quelqu'un dit Amen. On a le pays même en lui. Qui est le pays? C'est lui-même qui est le pays. Oh, alléluia. Le royaume est là, n'est-ce pas, mon frère? Le sacrificateur est là. Le sang est là, n'est-ce pas? Le sang de quelle espèce? L'espèce divine. L'espèce divine. Car l'argent ne pouvait pas nous emmener à ce niveau de vie. Il fallait voir le sang. Oh, alléluia. Il y a un niveau de vie que l'argent ne peut pas te donner, mon frère, ma soeur. On ne va pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent, mais je te dis une vérité, mes frères et sœurs. Il y a un niveau de vie. D'ailleurs, on a vu pour les gens d'Israël, pourquoi on ne doit pas racheter avec l'argent? Ce n'est pas des esclaves, ce n'est pas l'argent à l'achat d'esclaves. Pourquoi on prend le sang? C'est-à-dire, Dieu te montre qu'il y a un niveau de vie que l'argent ne peut pas te donner. Il y a un niveau de vie que le travail ne peut pas te donner. Il y a un niveau de vie que le mariage ne peut pas te donner. Il y a un niveau de vie que tous tes efforts ne peuvent pas te donner. Mais que seul le sang de Jésus-Christ peut te donner. Alléluia. Amen. Amen. Tu crois ça, mon frère, ma soeur? Il y a un niveau de vie que le voyage, même si tu quittes ici aux États-Unis, tu ne l'auras pas. Je dis, si tu veux même, on dit qu'Israël est le pays promis, donc va même en Israël. Tu n'auras pas ce niveau de vie. Jamais, mon frère, ma soeur. Jamais. Sinon, que tu viennes en Christ Jésus, n'est-ce pas? Alléluia.
Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20 dit que ainsi, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, il est entré dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, c'est-à-dire au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Donc nous parlons de notre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le pays, n'est-ce pas? Et le pays, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Jésus-Christ. Oh, c'est formidable, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur des Seigneurs. Que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Maintenant, tu vois, nous sommes arrivés, alléluia, où on peut dire où Dieu est arrivé, n'est-ce pas, dans l'évolution de la vie, n'est-ce pas? On a évolué dans la vie, n'est-ce pas? On a évolué dans la reproduction de la vie, parce que nous sommes partis des choses naturelles pour arriver maintenant dans le spirituel. Alléluia. Et Israël est le produit de quel sang? Israël en tant qu'église, Israël en tant que serviteur. Et tout ça, ils sont le produit de quel sang? Ils sont le produit du sang de l'animal. N'oubliez pas ça, n'est-ce pas? Leur Pâque là, la Pâque qu'on leur a donné là, c'est le produit du sang de l'animal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette Pâque ne peut pas être la meilleure Pâque, ne peut pas être une Pâque de qualité. En d'autres termes, cette vie, parce qu'on parle de vie qu'on leur a donnée, ne pouvait pas être une vie de qualité, n'est-ce pas? Parce qu'il était encore au niveau de la vie, quelle vie? De la vie de l'animal. Mon frère, comprends ça. Amen. Alléluia. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 20, Jésus l'a dit ici, dans Matthieu 5, 20, quelqu'un, je vais dire ça, il dit, car je vous le dis, si votre Jésus ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Il n'est pas dit si votre justice n'est pas égale. Votre justice doit surpasser. Votre foi doit surpasser. Votre amour doit surpasser. Ou en d'autres termes, laisse-moi dire ça tout. Ou votre vie, votre relation avec Dieu doit surpasser pour les autres. Oh, alléluia. Et comment va-t-elle surpasser pour les autres? C'est parce que vous allez gêner plus? Non. C'est parce que vous allez venir plus à l'église? Non. C'est parce qu'il y a le sang de Jésus-Christ. Il dit Amen. Il dit surpasser parce que lui-même il donne le moyen pour que tu puisses les surpasser. Quelqu'un me saisit? Alléluia. Amen. Maintenant ici il dit la même chose dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Il dit ceci, Jean 3, 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il ne parlait pas à une prostituée. Il parlait à un homme qui était à quel niveau de la vie? Il parlait à qui? Nicodème. Et Nicodème, il était à quel niveau de la vie? Il était au niveau de la vie de quel pays? De pays terrestre. En d'autres termes, du sang de l'animal. Hein? S'il est rentré, pourquoi il va lui dire que si un homme de l'air de nouveau ne peut pas rentrer? Toi, tu es déjà rentré. On te dit que si tu n'es de nouveau. Non, on te dit que tu es déjà rentré. Non, ça veut dire que Dieu les a pris d'une vie de niveau médiocre pour les conduire à une vie plus excellente. C'est vrai, la vie était plus excellente, mais ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme, je vais essayer de te montrer ça comme ça. C'est comme par exemple, on a vu Joseph. Quand Joseph est quitté de prison, son niveau de vie était quoi? Celui des prisonniers, c'était médiocre, n'est-ce pas? Et puis il a été élevé maintenant pour être placé en Égypte, en dessous de Pharaon, n'est-ce pas? Moi je te pose la question. Joseph là, c'était la vie de Dieu, puis c'était la vie de l'Égypte. Voilà les faux prédicateurs là, qui disent que regarde Joseph là, il est parti au ciel, ou bien c'était la vie de l'Égypte. Si toi, on t'a élevé, on t'a placé même dans le conseil des ministres, on t'a donné un ministre, tu es parti au ciel. Hein? On n'a pas dit que ta vie va s'améliorer. Puisque tu as les 20 millions, je ne sais même pas combien c'est, 20 millions pour t'installer. On va te donner voiture, on va te donner si toi, ta femme, vous allez vivre mieux, mais vous n'êtes pas chez Dieu. Ça, il ne faut pas te mentir. Vous n'êtes pas chez Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, quand tu vas même encore prendre la vie de, on va dire quoi, Salomon. Prenons la vie de Salomon. Et que ta vie, Dieu veut un homme riche. Mais est-ce qu'on t'a dit qu'il n'y avait pas de riches comme Salomon sur la terre? Il est le plus riche, mais le plus riche, est-ce qu'il n'est pas chez Dieu? Non. Il n'est pas chez Dieu. Non. Il n'est pas encore arrivé au niveau de vie de Dieu. C'est pas vrai.
Dans ce cas, moi je te pose la question, comment Jésus vient puis dit à Nicodème, si un homme de tête ou d'esprit ne rentre pas dans le royaume, si quelqu'un est déjà rentré. Regarde. Si quelqu'un est déjà rentré, une personne est rentrée, comment ils vont rentrer alors que la porte n'est pas là? Je dis, je suis la porte. La porte n'est pas là. On a conçu personne n'a pas compris. Pourquoi tu veux rentrer? Tu rentres par où? C'est que tu es un brigand. Tu es un voleur. Il dit, je suis la porte pour rentrer dans le royaume. Frère, moi je te pose la question. La porte a existé au temps de Moïse. La porte a existé au temps de Salomon. La porte a existé au temps de David. Il y avait une porte. Non. C'est qu'ils étaient dehors, mais ils étaient encore dans les choses naturelles. Alléluia. Et nous ne disons pas que quitter ici aux États-Unis, quitter si en Côte d'Ivoire pour aller à travers aux États-Unis, ça change la vie de l'homme, mais ça ne t'envoie pas au ciel. Tu as compris, ouais? Ça ne t'envoie pas au ciel. Donc, si on te prend de l'Égypte où tu étais esclave, et puis on t'emmène à Canaan pour faire de quoi? Quelqu'un qui va manger de bons fruits, on ne t'a pas envoyé au ciel. Il ne faut pas croire que tu es arrivé au ciel, c'est pas vrai. Non. C'est ta vie, on va dire quoi, matérielle et puis financière qui a été quoi? Changée. Ton cœur n'a pas changé, mon frère, c'est pas vrai. Rien n'a changé dans le fond, non. Tu n'es pas encore au stade de la vie où on porte pas les fruits qu'ils ont portés là, les fruits de Dieu là, pour Dieu là. C'est de ça qu'on parle. Donc le dimanche dernier, alléluia. Amen. Tu vois où on en est maintenant, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. C'est-à-dire, regarde, le changement de vie, parce qu'avec Moïse et l'agneau naturel, c'est un changement de vie, c'est ça qui est là-bas dans Exode 3, versets 7 à 8, on a lu, c'est vrai. Ils ont changé de vie. Alléluia. Amen. La vie a été changée, n'est-ce pas? Ils mangeaient mieux, ils dormaient mieux, ils se soignaient mieux, et ils pouvaient voyager, ils pouvaient maintenant rire, ils ne pleuraient plus, et tout ça, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Mais le changement de vie qu'ils ont connu là, ce n'est pas différent du changement de vie que le travail apporte dans la vie d'un païen. C'est ce que je dis. Ce n'est pas différent. Bon, que le travail ne change pas la vie de l'homme. Hein? Tu gagnes au loto là, ta vie ne change pas. Ta vie reste encore la même. Ah, c'est que toi-même tu as un problème, mon frère. Tu vas prendre l'argent pour aller chez Dieu. Non, c'est pour changer ta vie si tu es. Tu vas prendre l'argent chez Dieu, on ne prend pas l'argent pour aller chez Dieu, mon frère. Hein, frère? Bon, ça c'est les abattre. Les abattre, eux, ils ont besoin qu'on les soigne. Ouais, il a l'argent, puis il ne se nourrit pas bien. Là. Bon, peut-être qu'il a un projet pour lequel il sait la ceinture, encore peut comprendre. Mais il n'y a pas de projet, puis il sait la ceinture, il sait la ceinture pourquoi. Puis sa vie est toujours dans la médiocrité. Alors que Dieu dit qu'il te fait changer de pays, pour t'envoyer dans le pays pour le lait et le miel. Donc, le travail a changé, ta vie, le mariage aussi peut-être a changé. Et ce sont des choses qui changent la vie de l'homme, n'est-ce pas, frères et sœurs? Alléluia. Mais si c'est ça, on appelle l'évangile, on est perdu. Si c'est ça, les gens appellent l'évangile. Oh. Hey, tu vas dans l'église où on te prêche comme ça là, on te prêche ça là. Fuis. Je dis que ce n'est pas besoin de Dieu. Regarde les païens. Regarde les païens. Hein? Tu n'as pas besoin de Dieu pour que tu puisses aller dans le lait et le miel. Tu n'as pas besoin de lui. Les gens ils sont dans le lait et le miel. Est-ce que Dieu les a révélés à eux? Ils sont dans le lait et le miel. Hein? Bon, ils ont changé le nouveau gouvernement. Là, les gens qui sont passés là, ils sont passés l'autre côté. Hein? Donc, ils sont en projet, ils sont en train de monter dans le niveau de vie en Côte d'Ivoire. Mais ça, mon frère? Oui. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne veut pas dire que nous sommes passés au niveau de vie de Dieu. Oui, nous aimerions tous être bénis. N'est-ce pas? Si, nous aimerions tous être bénis. Et nous croyons que Dieu bénit. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Si Dieu bénit, mais cette bénédiction-là, qui est le travail et sur les autres choses, ne peut pas être une fin, la finalité. Ce n'est pas la finalité de l'évolution de la vie. Autrement, pourquoi Joseph, avant sa mort, a donné des ordres pour qu'on prenne ses ordres pour aller l'enterrer à Canaan? Pose-toi la question.
S'il était arrivé, il est arrivé. Non, il sait qu'il n'est pas arrivé. Dans l'évolution de la vie, il y a une autre vie qu'il convoite. Pourquoi Moïse, lui qui était déjà à la place où Joseph était, lui, il accepte de descendre pour venir d'esclave. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'enfuyait. Il y a quelque chose qui voulait. Alléluia. Quel savent que le travail ne peut pas donner. Ce n'est pas vrai. Charles ne peut pas donner, il ne peut pas me donner ça. Oui, c'est vrai que ça va changer ma qualité de vie. Peut-être que je peux mieux me soigner, etc. Bon, je vais dormir mieux maintenant. Je ne serai plus des soucis d'argent, des soucis de filles, factures, des soucis, beaucoup de soucis. Tout ça aussi, ça gâche la paix de l'homme. Je ne veux plus ces soucis, mais je ne suis pas arrivé. N'est-ce pas? Et nous, en prêche, on dit que le gars il est arrivé. Et ils sont contents. Ça, c'est l'église de la Odyssée. N'est-ce pas? Et ici, il dit que je me suis enrichi. Mais de quoi? De quoi? De ce que les païens aussi ont. Ça a changé leur vie? Non. Du moins, leur vie matérielle, si. Leur vie financière, si. Ça les a permis souvent même de pécher, même plus que de pécher. Regarde, nous te montrons pourquoi Christ est venu. Regarde, alléluia. Pourquoi, malgré que Moïse est venu, il les a conduits dans un pays où coule le lait et le miel. On est d'accord avec ça? N'est-ce pas? Et puis pourtant Jésus est venu. N'est-ce pas? Ils avaient déjà le mariage, ils avaient déjà tout. Pourquoi Jésus vient? Tu vois? Pose-toi la question, pourquoi Jésus vient? Alors, ça veut dire que dans l'évolution de la vie, il y a une vie dans laquelle Moïse ne les a pas conduits. Moïse n'a pas pu les conduire là-bas parce que lui-même, il fait partie d'un rang où il est trop pauvre pour les conduire là-bas. Oh, alléluia. Il ne peut pas les conduire dans le véritable pays. N'est-ce pas? Celui seul qui peut nous conduire le véritable pays, c'est Dieu lui-même. Lui-même qui a son idée là. C'est lui qui peut nous conduire là-bas. Donc il faut que lui-même vienne. Alléluia. Oh, c'est formidable. C'est ça mon frère, ma soeur. Amen. Pour nous conduire dans le pays. Allez, amen. Pas le pays qui est comme les Égyptiens. Mon frère, non, c'est pas comme ça. Pas le pays qui est comme pour les Américains. Pas le pays qui est comme pour les Ivoiriens. Non, mon frère, ma soeur. Mais dans le pays de Dieu. Alléluia. Pour que nous soyons quoi? Non pas esclaves. Nous, on n'est pas esclaves. Les fois, ça a été esclaves. Nous, on est fils. Fils et filles du pays. Fils et filles de la nation. Du royaume. Nous, on n'est pas esclaves. Non. Ah bah, si c'est pour venir faire la même chose que Moïse, dans le cas de Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Moïse, il les conduit là-bas et il dit qu'ils sont esclaves. C'est ce que Dieu lui-même a dit ici dans Lévitique. Je vais lire ça pour toi, Lévitique 25, le verset 55. C'est comme ça qu'il a qualifié les enfants d'Israël. Il dit, ce sont ces choses. Il dit que ce sont mes esclaves que j'ai conduits là-bas. Voilà, Lévitique 25, 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Bien, maintenant nous parlons du vrai prophète. Qui est le vrai prophète? En réalité, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Qui est la vraie plaque? Dieu. Qui est le vrai souverain sacrificateur? Mais Dieu. Mais ce n'est pas lui qui a donné l'idée, c'est que c'est lui qui est le vrai. Ce n'est pas lui qui a dit Aaron que Aaron est le sacrificateur. Ce n'est pas lui qui a créé cette affaire des sacrificateurs. Mais s'il a créé ça, il fallait que ça existe. Ça existe où? En lui. C'est que c'est lui qui est le vrai. Alléluia. C'est pas lui qui a créé cette affaire de prophète. Alors qui est le vrai prophète? C'est lui-même qui est le vrai prophète. Qui a été prophète avant que Dieu devienne en lui? Qui a été passé avant que Dieu devienne en lui? Qui a été vendu avant que Dieu devienne en lui? C'est Dieu qui vient s'exprimer. C'est Dieu qui est en train de s'exprimer. Alléluia. Et maintenant, quand il est venu s'exprimer, c'est pour nous conduire dans un pays où le niveau de vie n'est plus celui d'esclaves. Car nous étions dans des pays où nous sommes devenus esclaves. Nous sommes devenus esclaves de notre travail, de l'argent, des petits choses. Les gens qui sont en bas de nous, on nous dit qu'on doit dominer sur eux. Tu dois dominer sur l'argent, tu dois dominer sur le sexe, tu dois dominer sur la végétation, sur les animaux. Et puis après on te voit, toi
dit poisson. Sauve-moi. Regarde ce que tu es devenu. Oh. Mais ça, toi, tu vas dire, moi, je n'adore pas les poissons. Mais l'argent, qui est un métal, un bout de papier. Regarde le pouvoir qu'il a sur toi. Tu n'es plus Dieu, hein? Entre toi et puis lui, là, qui est le Dieu? Entre le serviteur et le serviteur devenir Dieu. Par exemple, la tête, c'est lui le serviteur. L'argent, c'est ton serviteur. C'est pas ça? C'est ton serviteur, non? Mais il est devenu ton patron. Ah, là, c'est grave, hein? En temps normal, c'est ton serviteur. Il dit, va faire ci, va me payer ci, va faire ça. Va faire toi, c'est toi qui l'envoie. Maintenant, c'est lui qui te conditionne. Ne viens pas à l'église. Parce que si tu viens, tu ne vas pas m'avoir, hein? Vis dans le péché. Parce que si tu ne vis pas dans le péché, tu ne vas pas m'avoir, hein? Qui te commande? Ton travail. Qui normalement, en temps normal, c'est toi qui le commandes. Tu dis qu'au moins, j'arrête de travailler, mais tu ne peux pas. Tant que tu es devenu quoi? Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas arrêter de faire. Il ne peut pas arrêter. Mais c'est qu'il y a un problème maintenant. La chose qui est censée te servir, la chose est devenue ton patron. Donc la chose que toi-même tu as créée, on va dire toi-même tu as créé. Le repos que toi-même ta créature est devenu Dieu et le créateur est devenu le serviteur. Ça c'est notre monde là, nous là. Hein? Le monde parallèle. C'est pas ça? Si, regarde. On dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Mais l'argent, c'est pas l'homme qui a dit l'argent. C'est pas toi qui a donné de la valeur. C'est dans ton monde à toi, il a de la valeur. Si on va dans le monde de Dieu, là, c'est pas la valeur. Dans le monde de Dieu, c'est le sang. Dis amen. Tout ça, je te parlais de deux mondes parallèles. Il y a deux pays, en Côte d'Ivoire, là, il y a deux Côte d'Ivoire. Elle dit que c'est ça. Elle sait ça, mon frère. Elle sait qu'il y a deux Côte d'Ivoire ici. Il y a deux États-Unis. Il y a deux France. Il y a la France d'en bas et la France d'en haut. Dans ce que, ouais, il y a Côte d'Ivoire d'en bas. Et puis la Côte d'Ivoire d'en haut. Maintenant, toi, tu es où? Les Côte d'Ivoire d'en bas, mais Côte d'Ivoire d'en haut. Parce qu'on dit que les nations, quand tu dis dans le livre d'Apocalypse, on dit que les nations vont lui apporter leur gloire. Donc les nations vont exister, Côte d'Ivoire, tout ça vont exister. Toujours. Dit qu'il est ivoirien. Mais lesquels sont ivoiriens? Les Ivoiriens d'en bas. Hein? Ceux qui n'envient pas la vie de qualité, mais ils envient la vie d'esclave. Ils envient, cette vie, ils envient. Ils sont prêts. Ils ne sont pas comme Moïse. Ils sont prêts à faire comme Judas Iscariote, à faire la parole pour avoir le champ. Oui? Parce que c'est ça qu'ils envient. Ils n'envient pas votre affaire de Dieu. Si elle soit, lui, il n'envie pas ça. Lui, il est venu pour chez Dieu parce qu'il envie le gouvernement, il envie les gens qui ont voyagé, il envie que ta vie ont voyagé. Et puis nous, on est ici, on est en train de souffrir comme ça, Dieu. Je ne suis pas d'accord. On fait bien devenir comme eux. Lui, c'est ça, il a envie. Et quand il est arrivé à ça, il dit, voilà, je suis arrivé. Il est content. Comme l'église de l'Odyssée. Il se réjouit. Il est content. Et puis Dieu lui dit que, mais vraiment, toi, tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Je vais te montrer, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ, si c'est pour te donner, les choses matérielles, ça change la vie. Si c'est à cause de ça que je suis venu là, c'est que le Dieu laissé là-bas. Moïse nous aurait déjà donné ça. Il faut lire la loi. On dit si tu payes ta dîme, tu es béni. Le fruit de ton sang sera béni. Et lis Deutéronome chapitre 28. Le fruit, si tu obéis, le fruit de ton sang sera béni. Le fruit de ci sera béni. Laisse-moi lire ça pour toi. Tu vas voir, s'il n'y a pas de bénédiction dans la loi de Moïse, il y a bénédiction même. Une prospérité, ça existe déjà là-bas, Deutéronome 28. Laisse-moi lire ça pour toi. 28, le verset 4. Ici, il dit, voici toutes les maisons, comment le verset 2, voici toutes les maisons qui se remettront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les potins de ton gros et ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta compagnie et ta huile seront bénies.
Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. C'est d'abord non. Jésus n'est qu'à rester là-bas, non. Ça c'est bon déjà, non. Dieu, il faut laisser Jésus là-bas. Ça là c'est déjà bon. On est bon. C'est ça, non. C'est comme ça on lui dit souvent. Jésus n'est qu'à rester là-bas. Ça là c'est bon. Hein? Mais un homme qui a ça là, est-ce que sa vie ne change pas? Quand même toi aussi. Oui, sa vie change. Tu es béni au départ, tu es béni à la vie, tu es béni dans la vie, tu es béni dans les champs. Partout toi tu vas, tu es béni. La bénédiction te suit. Il est arrivé. Jamais. Il n'est pas arrivé. Mais autrement, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? Et puis il est venu pour nous conduire où? Pour nous emmener où? Pour nous placer à quel niveau de la vie? Eux là, ils étaient esclaves, regardez le niveau de vie. Il dit les esclaves même de l'Éternel là, ils sont mieux que Pharaon. Ça c'est les esclaves de l'Éternel. N'est-ce pas? Maintenant Jésus-Christ lui vient pour nous sortir de l'esclavage de la loi. Tu comprends mon frère, ma soeur? Oh, alléluia. Parce que la loi doit être placée dans l'esclavage. Lui, il vient pour nous sortir de l'esclavage de la loi pour nous conduire à quel niveau de vie. Parce que si c'est pour nous laisser à la même place, c'est qu'il est mort pour rien. C'est qu'il est mort pour rien. Non. C'est qu'il doit nous conduire à un niveau de vie de plus. On va devant. On ne vient pas encore derrière. On se met encore plus devant. Alléluia. Devant là, c'est quoi? C'est fils. C'est fils maintenant. Alléluia. Mais là, tu quittes la position d'esclave de l'Éternel pour devenir qui? Un fils. Une fille. Fils, ça veut dire quoi? Reproduction du père ou produit du sang. Fils, c'est pas l'argent. Esclave, c'est l'argent. Ou alors, on va dire que c'est pas l'argent. C'est le sang, mais quel sang? Sang animal. Bon, maintenant, la guerre de Jésus-Christ, on parle de quel sang? Hein? Sang du Fils, on dit sang du Père. Jean 8, le verset 35. Regarde ce que Jésus dit ici. Il dit en vérité, parce que ça c'est une vérité. Hein? Écoute bien, c'est une vérité. Il insiste. Je vais te dire vérité. Je vous le dis, là, regarde Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, bon, ça j'ai dit le verset 34. Or, verset 35, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Alléluia. L'esclave. Jésus dit quoi? Il dit que vous êtes des esclaves, non? Vous êtes des esclaves, non? Vous n'allez pas rester dans la maison, vous chassez. Le Fils, il demeure toujours. Alléluia. Oh, alléluia. L'esclave, la bonne, la servante, ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Peu importe ce qui va arriver, il est toujours Fils. Il ne perd jamais son rang. Il ne perd jamais sa position. Alléluia. Son niveau de vie peut se dégrader comme le fils prodigue qui est parti de la maison du Père et allait souffrir parce qu'il a quitté la maison du Père. C'est à cause de ça que son niveau de vie est comme on le voit comme un esclave. Mais en réalité, ce n'est pas un esclave. Même dans ce niveau de vie, il est toujours quoi? Un fils. Pourquoi il souffrait? Hein? C'est ça? Alléluia. Et souvent nous traitons comme des malfaiteurs. Ou on est traité comme des malfaiteurs. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fils. Alléluia. Donc, le fils prodigue, il est fils. Il n'est pas fils quand il est revenu. Ce n'est pas quand il est revenu. Les dénominations, non, que en temps, Dieu n'avait pas des enfants déjà, et il est venu chercher, il est venu sauver les gens. Toi qui crois, c'est toi qui deviens son enfant. Comment ça? Mais regarde le fils prodigue. Il était fils. Avant de revenir, il était fils. Il était fils. Mais maintenant, tu vas dire un fils ne peut pas souffrir. Il a souffert. Si tu désobéis, on va te... Quoi, toi-même, ton enfant, tu ne le corriges pas. Si tu désobéis, on va te corriger. Mais tu es quand même fils. On va te priver de certains privilèges. On va te priver de sortie. On va te priver d'argent de poche. On va te priver de grâce.
quand tu vas venir ouvrir ta bouche devant papa, il dit dégage, quitte là. Mais quand même, tu es qui est dans la maison. On ne peut pas lui donner lui sa part. Je le dis quand même. Ouais. Quand tu as dit le fils, maman peut-être te chicoter. Eh, mon père fait ça. Ouais, c'est ça. C'est pas le papa Noël. Hein? C'est ça, non? Vos enfants, vous n'êtes pas mariés. Vous n'avez pas des papas qui sont des pères Noël, non? Non. On n'est pas père Noël. Nous, on est père céleste. Comme le père céleste. Pas père Noël. C'est les pères Noël qui font les choses comme ça. Ils donnent cadeau. Ils donnent cadeau. Mais si l'enfant fait, ils donnent cadeau. Non. Tu ne fais pas bien, on te chicote bien. On va t'apprendre à marcher comme un fils. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu fait ça parce que nous sommes des fils. Quel est le père qui ne châtie pas l'enfant qu'il est? Quel est le père qui ne le fait pas? Même s'il exagère, on va dire quoi? Que nous on a été fils comme vous. Je parle à nos enfants. Nous sommes été fils comme vous. Mais on pourrait dire souvent même le papa il exagère. Mais mon frère, c'est mieux même qu'il n'exagère pas du tout. Oui, qu'il ne fasse rien. Moi je préfère, il va exagérer même, c'est bon. Et puis il fait rien. Il voit son enfant, il sort, il rentre avec grossesse, il vient, les garçons, des filles vont, ils sont dans la maison. Ils sont dans la maison. Pas vous. Oh, ça c'est la honte, c'est que papa, maman, ça. Quand même, toi aussi. Et que tu n'es pas ton enfant. Toi tu es plus averti que lui, tu connais le mal et le bien. Lui ne connaît pas le mal et le bien. Et toi tu peux lui montrer. C'est quelque chose qui ne va pas. Regarde, le fils prodigue, on connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Quand il est parti, il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il est fils. Et le père dit, mon fils que voici était mort et il est revenu à la, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un fils là, quand il meurt pas. Il revient à la vie. Frère, si tu es le péché en train de te tuer là, reviens à la vie maintenant. Frère, tu es un fils. Hein, le frère? Un fils il tombe, il s'élève. Alléluia. C'est le serpent ancien qui est tombé, qui n'est jamais levé. C'est un fils qui tombe, se relève. Ah, il ne pas dire que tu es fils de Dieu. Tu tombes et puis tu as toujours couché. C'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas être toi. Lève-toi. Il s'élève. Même s'il doit pleurer, il s'élève. Même s'il doit gémir, il s'élève. Il revient toujours. Alléluia. Dans le pays. Il revient dans le pays de son père. Il est parti dans le pays des autres. Il est revenu dans le pays du Père. Parce qu'il a compris qu'il y a un seul endroit. Il y a un seul endroit qui a été créé pour que lui puisse s'épanouir. Il n'est pas de n'importe quelle espèce. C'est comme un poisson qui veut s'épanouir en dehors de l'eau. Aïe. Oh. Il dit j'ai la foi. Non. Si tu as la foi, reste dans l'eau. N'est-ce pas? Si tu as la foi, reste dans l'eau de la parole. Car tu es de l'espèce de Dieu. Il y a un seul endroit, il y a un seul pays dans lequel toi tu peux prospérer et te sentir chez toi. Et non pas chez les Ivoiriens. Hein? Il lui dit que toi chrétien, tu vas traiter les gens d'étrangers. Les autres ne veulent pas la vie. Les étrangers ont besoin de prendre nos pays. Les étrangers en France, les étrangers ont besoin de prendre notre pays. Et toi chrétien, tu dis aussi, les étrangers sont en train de prendre ton pays. Regarde-toi. Tu es un païen. Tu es un Ivoirien. Tu n'es même pas un chrétien. Le palabre là, c'est pas pour toi. Toi-même, tu es étranger. Tu sais pas ça. Oh, quand même, toi aussi. C'est ton pays. Tu connais pas ton pays. Toi, tu es Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire des gens là aussi. Non, tu es de Côte d'Ivoire pour Jésus là. Côte d'Ivoire pour Jésus. Pour toi, la personne peut prendre ton pays. Oh, alléluia. Quelqu'un saisit ça, mon frère, ma soeur. Il rentre dans le pays. Et puis maintenant, on voit le fruit. Comme on a vu pour les enfants d'Israël. Le fruit montre qu'ils sont rentrés dans le pays. C'est ça. Hein? On a vu ça le dimanche dernier. Laisse-moi dire ça encore pour toi. Jean 15, le verset 5. Jésus dit quoi? Je suis le cerf, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Donc, en dehors de ce pays, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Mais quand il dit rien faire, il veut dire que tu n'as pas te marier. C'est rien faire. Et il a dit que tu n'as pas travaillé. Mais lui, il appelle ça rien faire. Elle n'a pas dit que tu n'as pas construit des gens, faire des trucs. Non, lui, il appelle ça rien faire. Rien faire. Ça, c'est rien faire. Tu n'es pas en train de faire quelque chose. N'est-ce pas? Mais là, toi, le problème, tu vois, le problème pour nous, souvent nous-mêmes les chrétiens, le problème pour nous, c'est que notre jugement n'est pas en fonction de notre pays. Notre jugement est en fonction de l'autre pays. Le pays parallèle, parce qu'il y a deux pays, regarde mon frère, ma soeur. En Égypte, là, il y avait deux Égyptes. L'Égypte des enfants d'Israël et l'Égypte des pharaons. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, quand tu es là pour Pharaon, là, puis tu regardes pour les enfants d'Israël, là, tu les envies? Non. N'est-ce pas? Pour les envier, il faut être dans le monde des enfants d'Israël. Et là, quand tu regardes les Égyptiens, tu ne les envies pas. Amen. Tu ne les envies pas. Oui, tu ne les envies même pas. Pourquoi? Tu sais qu'il n'y a pas à bénir là pour eux là. Il n'y a pas à bénir. Oh, alléluia. Et je dis que le problème, c'est que nous, notre jugement des valeurs n'est plus en fonction du pays. Hein? De notre pays. De notre espèce. Notre jugement des valeurs en fonction du le pays parallèle là, où on ne doit pas les toucher là. Hein, les gens ne doivent même pas voilà, vivre avec eux là. Voilà. Notre jugement est comme ça. Hein? Un peu comme Belshazzar. Dans Daniel chapitre 5, verset 5, vous avez vu l'écriture sur la muraille. Il a dit quoi? On t'a pesé et puis tu as été trouvé quoi? Léger. C'est balance de quel pays? Tu as vu, non? Parce que c'est balance de pour son pays, là. Il pèse. Il est bien, il est lourd, non? Maintenant, on a pris notre balance, il n'est pas de son pays. Quand on l'a pesé, là, on dit, non, toi, tu n'es pas riche. Si tu viens dans notre pays, là, tu n'es pas riche. Toi, tu ne fais pas partie des riches. Toi, tu fais partie. Tu ne fais pas partie, mais les plus petits, mais tu n'es pas dedans. Oh, alléluia! Jésus dit que parmi les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Pourtant, dans le royaume de Dieu, Jean-Baptiste est qui? Il est à quel rang? Donne-moi le rang Jean-Baptiste. Voilà. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a deux mondes. Dans un autre monde, il est le plus grand, n'est-ce pas? Dans un autre monde, le place, dans un autre monde, il est le plus petit. On va dire le plus petit est plus grand que lui. Le plus petit qui? Le plus petit qui? Chrétien. Le plus petit chrétien. Le plus petit chrétien plus grand que Jean-Baptiste, non? Donc le plus petit chrétien plus grand que qui encore? Donne-moi un autre nom, mon frère. Qui? Non, on parle des royaumes d'Israël, mon frère. Laisse les pharaons, ils ne sont même pas dans le classement. Voilà. C'est ça que j'attendais. Mon frère, tu as bien, tu as compris. Ah, on dit Jean-Baptiste dans le royaume des hommes là. Lui, il est le plus grand. Donc Jean-Baptiste est plus grand que Salomon. Mais quand on le met dans nous, notre royaume, Jean-Baptiste est le plus petit, n'est-ce pas? Donc si Jean-Baptiste est le plus petit, c'est que nous, notre plus petit là, il est plus grand que qui? Regarde. Nous, notre plus petit, c'est-à-dire que nous aussi dans notre royaume, il est le plus petit, parce qu'on n'est pas tous au même rang. Oui, mon frère, ma soeur. Notre plus petit, celui qu'on dit que dans lui, c'est le plus pauvre. Disons ça comme ça. N'est-ce pas? Dans notre royaume, il est plus grand que Salomon. Bon, maintenant, toi, quand tu dans ton jugement, toi, tu te places dans quel pays pour juger? C'est mélangé dans ta tête, non? Hein? Tu te places où? Pour juger. Alléluia. Regardez, frères et sœurs. Nous sommes dans un temps où le jugement est faux. N'est-ce pas, frères et sœurs? Oui, le jugement de la plupart des chrétiens, c'est faux. Le jugement des valeurs, qui est grand, qui est petit, qui est grand église, qui est grand pasteur, je dis que c'est faux. C'est faux. De là, l'église a dit, c'est l'église, c'est régi. Il dit que toi, ton jugement, c'est faux. Mais eux, ils jugent par rapport à quoi? Ils disent qu'ils sont riches. Ils sont parmi les riches. Ils sont parmi les grands. Est-ce que c'est à ce niveau de vie là que Jésus lui est venu t'envoyer? Non. Va dans ton pays, tu vas voir le niveau de vie, puis tu vas voir où toi tu es dans l'échelle, on va dire, de la vie. Alléluia. Dans ce temps de la fin, regarde, frères et sœurs, ce qui est pitoyable pour nous les chrétiens, c'est que la plupart d'entre nous,
on n'en vit plus le niveau de vie de quoi? De la vie de Christ. On n'en vit pas ça. On en vit le niveau de vie de la vie matérielle. Disons-nous la vérité. C'est ce niveau de vie qu'on a vu. Et notre évangile même, notre prédication même, c'est pour mener les chrétiens au niveau de vie de qui? Des présidents de la République. Des Salomon. Des Abraham. Hein? Mais on dit que c'est Mathilde qui est le plus grand dans leur royaume là. On ne veut pas emmener les gens là-bas. Parce qu'on dit que c'est Mathilde n'a rien. Pourtant on dit que dans leur royaume là, Jean-Baptiste est plus grand que Salomon. On dit non, on ne veut pas Jean-Baptiste, on veut Salomon. Regardez. C'est pas vrai. Le niveau de vie que tu en vis, là, montre exactement. Ça dit où d'abord, quel enseignement t'a donné. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Parce qu'on veut tous être à un niveau de vie qui veut régresser. Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu cherches l'argent? Parce que tu veux élever ton niveau de vie quand même. Quand même, ça c'est la moindre des choses. Tout le monde veut aller devant. Qui veut venir derrière? Personne. Tout le monde veut améliorer. Même quand tu as une activité, tu veux que ça s'améliore. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce qu'on veut aller toujours de l'avant, n'est-ce pas? Alléluia. Mais en ce temps de la fin, qu'est-ce que les gens cherchent le plus? Hein? Ils cherchent des pasteurs, ils cherchent des prophètes qui vont les conduire où? Hein? Non pas comme Jésus, pas prophète comme Jésus. Ils cherchent prophète comme Moïse. Si? Prophète qui va prier, puis il va avoir le fils pour aller à Canaan. Voilà. Un prophète comme ça. Il va voyager. Mais Moïse a fait voyager les gens. Ils sont allés dans le pays aussi. Puis leur niveau de vie a changé. Voilà. Non, on ne veut pas prophète Moïse. Non, on veut prophète Jésus. Oh, alléluia. On cherche quelqu'un qui va nous emmener à ce niveau de vie où on peut porter le vrai fruit. Le fruit de la vie éternelle. Quelqu'un comprend cela? Tu dis Amen. Amen. Regardez ici, frère et sœurs, on prend juste un exemple. Ici dans 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16, le verset 30 à 31. 1 Roi chapitre 16, le verset 30 à 31. Il a dit, et comme s'il était pour lui peu de choses, on parle d'Akab, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosternait devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal, qui bâtit à Samarie. Amen. Bien, maintenant nous voyons ici un temps où les enfants d'Israël n'étaient plus au même niveau de vie que leur père, n'est-ce pas? Non, ils n'étaient plus au même niveau de vie de la foi que leur père, ils n'étaient plus au même niveau de vie du culte que leur père, voyez-vous, pratiquait dans le pays. Mais ils étaient au même niveau de vie que qui? Les Sidoniens. Les Sidoniens. Parce que regarde ce qu'ils adoraient. Hein? Et puis pour femme, c'est Isabelle fille d'Elba, il alla servir Baal et se prosterne devant lui. Voilà. Donc voilà leur adoration. Donc quand on voit quelqu'un, les choses qu'il adore, on peut connaître le niveau de vie où il est. Quelqu'un comprend ça? Dis Amen. Ce que tu adores, montre le niveau de vie où tu es, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand on voit que les gens n'adorent plus la parole, ils n'adorent plus la prière, ils n'adorent même plus les réunions du soir, ils n'adorent plus les jeux de prière, ils n'adorent plus chercher Dieu, ils n'adorent plus même pleurer, chercher Dieu. Avec l'âme, on voit ce qu'ils aiment, on voit ce qu'ils adorent. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant et ne plus le niveau de vie de leur père et mère dans la foi en Christ. Ils veulent le niveau de vie de qui? Des Ivoiriens. C'est ça qu'ils convoitent. C'est ça qu'ils envient. Et ils vont dire, hey, le gars avec la 4x4, la grosse voiture. Oh, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais le fait de l'envier alors que tu n'envies pas, normalement celui que tu dois envier, c'est qui tu dois envier. Regarde, tu dois envier la sœur en Christ qui craint Dieu. Tu dois envier le frère en Christ qui craint Dieu, mais tu ne l'envies pas. Parce que tu te dis que ce qu'il a là, c'est pas, ça ne vaut rien. Du moins dans le pays, toi tu es là. Dans le pays, toi tu es là. Ça n'a pas de valeur. C'est ça. Ça dépend du pays dans lequel tu es. N'est-ce pas mon frère? Parce que nous, dans notre pays, ça a de la valeur. Quelqu'un dit Amen. Dans notre pays, la foi a de la valeur. Quelqu'un comprend ça, tu dis Amen. Dans notre pays, l'amour a de la valeur.
Dans notre pays, la fidélité a de la valeur. Mais dans leur pays, dans leur Côte d'Ivoire, eux là, la fidélité, l'amour, la justice, tout ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Tu as l'argent, tu peux tout payer. Tu peux tout payer. Si. Ça a de la valeur. Et donc, si tu es prostitué, menteur, voleur, menteur, etc., braqueur, pasteur braqueur, on va dire que tu es grand pasteur. Ouais, c'est ça. C'est dans leur monde à eux. Eux, ils vivent dans un monde parallèle à celui de Dieu. Je te dis, ils vivent dans un monde parallèle à celui de Dieu. Je n'ai pas dit qu'ils vivent dans un monde qui croit à celui de Dieu. Jamais leur chemin avec Dieu ne s'est jamais croisé. Jamais. Jamais de la vie. Regarde où les gens sont en ce temps-là, les enfants d'Israël. L'histoire, mon frère, leur père, les Moïse et David étaient à quel niveau de la vie? Il n'était pas au niveau de la vie de l'adoration de Baal et Astarté. Non, ils étaient les esclaves de l'Éternel. Ils étaient les serviteurs de l'Éternel. Maintenant, leurs enfants, eux, ils adorent qui? Ils adorent qui? Ils adorent Baal et Astarté. Donc, ils sont pris au même niveau de vie. Bon, Baal et Astarté, qui adore Baal et Astarté? Les Sidoniens. C'est les Sidoniens. Bon, mais quand tu vois, frère, quand tu te vois, et tu dis que tu es chrétien, et tu te vois en train d'adorer, envier le niveau de vie des prostituées, la sœur, pose-toi des questions, quel mauvais esprit qui n'est pas de t'emparer de toi. Pose-toi la question. Parce que la prostitution, c'est un niveau de vie. Le prisonnier, c'est un niveau de vie. Le voleur, c'est un niveau de vie. Etc. Ça, ce sont des niveaux de vie. Mais que toi, tu n'envies pas le niveau de vie du juste. Le niveau de vie de celui qui craint Dieu. De celui qui aime la parole de Dieu. Tu n'aimes pas même. Les gens disent, allons à la prière. Oh, on a qu'à voilà la prière. Allons à la prière du soir. Non, il y a un bon film qui doit passer là. Moi, je vais. Il y a un match de football qui doit passer là. Moi, non, moi, il y a un match de football là. Quand tu commences à envier, désirer le niveau de vie des choix de football, des idoles païennes, qui es-tu? Tu es encore chrétien? Tu ne vis pas dans le même monde que Dieu. Ça, je ne crois pas. Tu ne vis pas dans le même monde que Dieu. Parce que tes idoles ne sont pas les idoles de Dieu. Tes idoles ne sont pas, tes idées ne sont pas les idées de Dieu. Tes avis ne sont pas les avis de Dieu. Hein? Les choses que tu aimes ne sont pas les choses que Dieu aime. Toi et Dieu, vous êtes quoi? Des ennemis. C'est ce que vous êtes. Des ennemis. Parce que vous ne vivez pas dans le même pays. Tu as compris ça, non? Quelqu'un dit Amen. Bien, maintenant, vous voyez, c'est la même situation qu'on aurait pu lire Apocalypse 2, verset 20 à 23, connaissant la prophétie. Comment ça se complique dans l'église. Hein? La Jézabel, l'Apocalypse là-bas, qui vient faire quoi? Qui vient conduire l'église à un autre niveau de vie. Hein? L'église est sortie du niveau de vie de la foi chrétienne. Oui, mon frère, les chrétiens sont sortis de ce niveau de vie. Des pères, n'est-ce pas, des maris, etc. pour venir à quel niveau de vie? Niveau de vie des combien? Des combien? Ils sont dans l'adoré, ils sont quoi? Des idolâtres. Ils sont des idolâtres. Maintenant, quand on dit idolâtre, ne voit pas les catholiques. Mais ici, il n'y a pas quelqu'un qui a idole dans sa maison. Et je veux dire idole matérielle dans sa maison. Mais pourtant, ça ne veut pas pourtant qu'un homme peut être un idolâtre sans avoir des idoles matérielles de statues de Marie. Pourquoi? Mais quand il adore les idées du monde, il donne ses idées, mon frère. Regarde ton idée de la jolie femme. Regarde ton idée de l'homme qui a réussi. Regarde ton idée, ce n'est pas l'idée du pays. Alléluia. Amen. Parce que Moïse avait cette même idée que Pharaon, où il était, il ne s'est jamais allé dire un enfant d'Israël, comment le frapper, n'est-ce pas? Mais il avait une autre idée de la grandeur, il avait une autre idée de la réussite, il avait une autre idée, n'est-ce pas? Alléluia. Il a compris que les gens là, qui sont au bas niveau de l'échelle là, dans un autre monde, ils sont où? Ils sont au-dessus, et puis Pharaon est où? En bas. Et que Dieu nous aide à voir ça. Quelqu'un dit Amen. Bien, maintenant nous savons que Dieu nous a promis un prophète dans notre temps, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et William Branham est ce prophèt, n'est-ce pas? Il doit nous ramener à la foi de nos pères. La foi de nos pères, c'est quoi? Le niveau de vie, le niveau de la foi. Pourquoi on doit ramener quelqu'un? Parce qu'il n'est plus à ce niveau, n'est-ce pas? On le ramène parce qu'il a quitté le niveau, n'est-ce pas? On l'avait placé haut, et puis maintenant il a quitté le niveau. Puis on dit, toi, va le ramener là-bas. Toi, va le ramener là-bas, n'est-ce pas? Alléluia. On comprend ça, frères et sœurs. Amen. Jean-Baptiste va l'amener à un autre niveau, n'est-ce pas? Au niveau du sacrifice, non pas de l'agneau animal, mais de l'agneau parfait.
fait, n'est-ce pas? Alléluia. Donc il les amène à un autre niveau. Et Branham ne peut pas venir encore faire la même chose. Non, il est venu pour nous ramener, n'est-ce pas? Alléluia. Au niveau de la vie chrétienne normale, au niveau de la foi chrétienne normale, au niveau de la sainteté en Christ normale, au niveau de la vie qui est la vie, non pas des Américains. Il n'est pas venu nous ramener. Frère, regardez son message entre nous, frères et sœurs. Si c'était que cet homme était un prophète américain, venu pour nous prêcher un message américain, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit aux femmes, vous pouvez prêcher. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les femmes et les hommes sont dans la même hauteur de choses. Il aurait dit aux femmes, vous pouvez porter des pantalons, vous pouvez fumer. Non, il n'est pas venu nous ramener à la vie américaine. Comprends? Il ne prêchait pas un évangile américain. Non, mon frère, il prêchait que l'évangile du royaume. Dis amen. Le frère, la plupart des soi-disant pasteurs, au lieu de l'évangile qu'ils prêchent, c'est l'évangile américain. Quelqu'un qui dit là-bas, ils vont nous dire, non, on prêche l'évangile de Jésus, et puis vous autorisez les femmes à prêcher. Vous autorisez les femmes à porter pantalon, c'est l'évangile américain. Vous ne pouvez pas dire l'évangile occidental. Vous autorisez les gens à mettre le rouge à lèvres, c'est l'évangile occidental. Et vous dites que non, et les gens vont dire non, tu sais, c'est les blancs là-bas, et ils peuvent porter ça. Donc nous, c'est les noirs, nous sommes des abrutis, nous on ne peut pas porter ça aussi. Hein? On n'est pas les mêmes hommes sur la terre. C'est quoi ça? Donc nous les noirs, dans ce cas-là, dites-nous les noirs, on a porté notre cassette, on a levé nos habits, on a porté nos cassettes comme on était là, puis on va venir s'asseoir ici. Parce que c'est comme ça qu'on s'habillait. Oh, quand même, c'est quoi ces bêtises-là? Hein? On sait ce que c'est que la nudité maintenant en Christ. On sait ce que c'est que pour l'homme et pour la femme maintenant en Christ. Parce que nous sommes allés dans un pays où il y a un mode de vie qui est élevé. Alléluia. Et ce mode de vie impose à la femme qu'elle doit bien s'habiller. L'homme aussi doit bien s'habiller. Parce qu'il n'est plus au niveau de vie d'une prostituée. Tu n'es plus, c'est notre sortie au niveau de la prostituée. Mais tu veux dire que c'est le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Tu as l'esprit du monde. L'esprit des Ivoiriens. L'esprit des Américains. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit d'un pays. Car chaque pays a son esprit. Pas dire chaque tradition aussi. Chaque peuple a son esprit. Alléluia. Tu es dans le pays de Dieu. Et puis tu n'as pas l'esprit du pays de Dieu. Les pensées du pays de l'esprit de Dieu. Et quand tu parles, on sait que tu es un Américain ou tu es un Ivoirien. Quand tu parles, même ici, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un parle, ou il parle à la télévision, tu sais que c'est un Camerounais. Tu sais que c'est un Burkinabé. Son accent. Il parle ici français comme toi, non? Pourquoi tu dis qu'il est Burkinabé? Parce que son langage montre de quel pays il vient. Alléluia. Donc quand l'Ivoirien parle, on connaît son langage. Dis Amen. Mais là, quand un chrétien parle, quand on va reconnaître son langage, il parle anglais. Non, c'est pas anglais. Le langage. Il parle quel langage? Hein? Tu parles, alléluia. On sait qu'il vient du pays. Alléluia. On sait qu'il est dans le pays. Car frère Branham ne peut pas venir nous prêcher l'évangile qu'il nous a prêché s'il était seulement un Américain. Regarde mon frère, ce qu'il a prêché, quel Américain qui est d'accord avec ça? Quel Américain? Tu vas dire que femme ne prêche pas, mais lui là c'est un attardé. Hein? Non, femme ne pas si. Tu vas dire que toi tu ne vas pas chez toi. C'est pas comme on est aux États-Unis. Tu ne sais pas ça? Mais lui, il n'est pas aux États-Unis. Il est aux États-Unis d'en haut. Les gens aux États-Unis d'en haut, comme il me l'a dit, il dit les femmes de chez nous. Il parlait à son épouse. Il dit les femmes de notre royaume, elles s'habillent bien. Les femmes de notre royaume s'habillent bien. C'est les gens qui sont dans notre monde parallèle là. Les chrétiens parallèles là. C'est eux qui ne veulent pas bien s'habiller. C'est eux, ils ne sont pas dans notre monde. Quand on leur parle, ils ne comprennent pas. C'est les Chinois, pourquoi ils ne comprennent pas notre langage. C'est bien dommage. Frère, les gars, vous, frère, vous venez nous ramener. Ramener, non? C'est pas ça qu'il a dit. Alléluia. Nous ramener à la position d'épouse, n'est-ce pas?
car on était à la position d'épouse. Les Paul et les Pierre nous ont placés à la position d'épouse, n'est-ce pas? Est-ce que Paul a dit, je vous ai, je vais lire ça pour toi ici, à quelle position Paul a placé l'église dans son temps, frère, c'est pas position d'esclave, épouse. Il dit ici, 2 Corinthiens 11, verset 2, car je suis jaloux de vous, dit jaloux de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dis Amen. Amen. Regarde, il ne parle même pas d'enfant. Il ne parle pas d'enfant, épouse. Tu as compris? Voilà, moi, voilà ce que j'ai fait. Voilà le message que je prêchais là. C'est ça que je voulais faire de vous. Vous conduire à un niveau de vie. Quel niveau de vie? Celui de l'épouse. Pas celui d'enfant. Alléluia. Plus celui d'enfant. Pas celui d'esclave. Hein? Épouse. Alléluia. Car je vous ai fiancé à un seul époux. Vous présentez à Christ comme une vierge pure. Oh, alléluia. Et chaque messager est venu avec le même message pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Et c'est là notre position, frères et sœurs. C'est là notre position dans le royaume. Parce que Jésus a dit le plus petit dans le royaume. Donc le plus petit dans le royaume, lui n'est pas à cette position. Le plus grand dans le royaume, là, c'est qui? C'est quelle position? Épouse. Ça, c'est le plus haut niveau de la vie. Parce que tu es l'époux, c'est que tu avais l'époux. Tu es enfant, c'est que tu es dehors là-bas. Amen. Les choses naturelles sont là pour nous enseigner, les enfants et les soeurs. Toi, tu es enfant dans la maison. Tu n'es pas au niveau des mamans. Tu n'es pas au niveau parce que tu ne rentres pas dans la chambre là-bas aussi. Dans les chambres là, tu ne rentres pas là-bas aussi. Tu comprends? Où on se dit les secrets là, tu ne les connais pas. N'est-ce pas? Et puis ce que toi tu peux supporter, comme tu es un enfant, ce que tu peux supporter là, c'est ça on sort pour te dire. Comme tu es un enfant. Sinon les choses on ne te dit pas. Ça reste avec papa et maman, ils ne te disent pas. Voilà, ça c'est leur secret. Là, ils sont à un niveau de la vie, de la connaissance qui est élevé par rapport à l'enfant. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est parfait? Tu comprends mon frère, ma soeur? Ici nous revenons dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 9. Apocalypse 19, le verset 7 à 9. Et c'est là que nous allons terminer. Les choses sont dans l'allégresse et dans la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son époux s'est préparé, il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant plus, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Son épouse, on dit les jours derniers, son épouse, c'est le fruit final. Amen. Et l'épouse, on dit, c'est le dernier niveau de la relation, ou le dernier niveau de la vie. Alléluia. De la vie dans un royaume. Tu comprends ça, non? Voilà, Esther, la reine Esther, était quoi? Reine, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Mais elle était reine. Ça veut dire, il y avait les femmes, il y avait les concubines, et puis elle était au-dessus. Ok, tu comprends ça? Prends la vie de Salomon, il y avait concubine, il y avait femme, et puis il y avait reine. Prends la vie de David, il y avait concubine, il y avait femme, et puis il y avait reine. Prends les tout, c'était des types. Tu comprends mon frère? Voilà, on est tous dans le royaume, hein. On est tous dans le royaume, hein. Mais toi tu n'es pas reine. Toi tu n'es pas reine. Toi tu es dans l'appartement des concubines. L'autre, eux ils sont dans l'appartement des femmes. Et puis maintenant il y a la reine. Quand le roi lui sort dans les trucs, comment on va dire ça, les événements publics là, quand on place son trône en place pour ça, les concubines, vous êtes où? Dans le peuple là-bas. Vous êtes dans le peuple là-bas. Amen. Quand il veut aller, si il veut aller derrière toi, il se cache. Pour partir, pour toi. Oh, ça c'est quelle relation ça? Hein? La maîtresse, on veut aller derrière toi, il se cache. Mais toi aussi, c'est que il fait avec sa femme, il fait avec toi. C'est pas ça? Si, il fait la même chose, mais pour toi, la tête d'aller, il se cache. Hein? Et toi, tu es dans une relation médiocre. C'est la médiocrité. C'est ça, non? Ton niveau de vie, c'est la médiocrité. Et ça, c'est le niveau de vie des dénominations et des autres églises. Si, ce sont des femmes. Mais ce sont des maîtresses. Des concubines. Non, prophète, il est venu nous ramener à la vie de quoi? La reine. L'épouse. Alléluia.
elle est dans le niveau de vie de son époux. Elle est au même niveau de vie que son époux. N'est-ce pas? Amen. Et la Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Oh, alléluia. C'est-à-dire, elle est tellement au même niveau de vie que lui, que sa parole est la même que son mari. Oui, il n'y a pas elle, sa parole et la parole de son mari. Elle, quand elle parle, il ne faut pas dire, je m'en fous de toi, moi c'est Jésus qui m'intéresse. Non. Prends en considération ce qu'elle te dit. Parce qu'on dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Alléluia. Et puis on dit quoi? Que celui qui entend dise, qui est celui qui entend la voix de qui? La voix de l'époux. Au travers de qui? L'épouse dise, viens. N'est-ce pas? C'est là où on veut nous emmener. Alléluia. Amen. Elle est Dieu pour les autres. Quelqu'un comprend ça? Dis Amen. Elle est Dieu pour les autres. Elle est Dieu pour les autres. Parce que ta parole devient la parole de Dieu. Et si tu dis que je m'en fous de Kwaku Daniel, mon frère, tu vas trouver Dieu là-bas. Tu vas lui expliquer pourquoi tu t'en fous de Kwaku Daniel. Pourquoi tu t'en fous de ce qu'il te dit. Tu vas lui expliquer ça. Tu vas bien lui expliquer. Comme toi, tu sais convaincre les gens, tu vas convaincre Dieu et puis tu vas dans son paradis. Pas de souci. Cela lui dit, et l'esprit de l'époux qui vient. Alléluia. Et nous sommes, est-ce que nous sommes à ce niveau de vie, frères et sœurs? C'est ça que nous, on a envie, n'est-ce pas? On a envie le niveau de quoi? Le niveau de vie de l'épouse. Moi, je n'envie pas le niveau de vie des catholiques et des gens. Moi, je n'envie pas leur vie. Voilà. Moi, je dis ça. Je n'envie pas leur vie. Moi, j'envie le niveau de vie des Paul, des Pierre, des Branham, des John Wesley. Voilà. Ce sont les Branham qu'on a oublié qu'on passait. Moi, je n'envie pas le niveau de vie. Ça veut dire qu'ils ne me disent rien. Il dit le niveau de vie de Monseigneur. Et pourquoi? Lui, là, moi, j'ai envie son niveau de vie. Pourquoi? Moi, ça ne va pas chez moi. Je vais être comme lui, là. Non, je ne vais pas être comme lui. Pourquoi? Parce que lui, là, il n'y a pas à venir pour lui. Il n'y a pas à venir pour lui. Lui, là, il n'y a pas à venir pour lui dans l'épouse. Ce n'est pas vrai. Regarde ça. Que Dieu nous donne l'intelligence. Alléluia. On va s'arrêter là, mes bien-aimés. Et que Dieu nous fortifie à